Vito, c'est Vito. Et non, je ne vous ai pas oublié, chers possesseurs de OnePlus 3 et OnePlus 3T, ce n'est pas parce que le OnePlus 5 est sorti que l'on va arrêter ce bébé. Et donc aujourd'hui, OnePlus a sorti la nouvelle Open Beta, version 19 pour le OnePlus 3 et version 10 pour le 3T qui est ici, qu'elle apporte quelques fonctionnalités vraiment sympathiques qu'on espère bien sûr voir arriver sur les versions stables. On va tout de suite donc faire un petit tour d'horizon de cette mise à jour. Première chose, c'est la mise à jour du launcher. Elle n'était pas installée de base, il faut télécharger l'APK, je vais essayer de vous mettre un lien vers l'APK directement. Quand on va dans les paramètres, on voit pas mal de nouveautés, notamment le fameux Home Screen Layout, donc on peut régler le nombre de colonnes, indépendamment de la taille des icônes, ce qui est plutôt pas mal. Avant on était forcé de régler le nombre de colonnes et le nombre d'icônes s'adapter automatiquement, ce qui était un petit peu dommage. Ensuite quand on va dans le pack d'icônes, donc on retrouve bien sûr toutes mes icônes, hein, bien sûr, les packs d'icônes installés, et on voit un lien directement vers l'App Store pour accéder à des nouveaux packs d'icônes et pour pouvoir en télécharger. L'autre nouveauté vient de la recherche, c'est-à-dire qu'on va faire des recherches au fur et à mesure. Elles vont s'enregistrer, c'est-à-dire qu'on va avoir des recherches qui vont s'enregistrer au fur et à mesure, ce qui est plutôt intéressant. Ça permet, on va dire, d'aller un petit peu plus vite. Alors lors du téléchargement d'une nouvelle application, il y a donc en fait un petit point bleu qui va apparaître quand on va avoir fini de la télécharger pour bien identifier les nouvelles applications installées. Juste ici, on peut le constater, l'application que je viens de télécharger, je l'ai un peu téléchargée au hasard, apparaît avec un point bleu, ça permet de les identifier plus rapidement. Alors ça aurait été bien qu'il le fasse aussi pour les applications juste mises à jour. Ensuite au niveau des fonctionnalités plutôt intéressantes mais qui me semblent encore incomplètes, vient du Bluetooth et de l'icône Bluetooth. En fait quand on connecte un de nos appareils Bluetooth à notre OnePlus 3T ou OnePlus 3, il est censé apparaître une icône avec une jauge de batterie un petit peu comme sur les iPhones. Malheureusement que cela soit avec mes Beats 6 ou la petite enceinte Oki que je vais bientôt vous tester, eh bien ça n'est pas le cas. Je n'ai pas d'icône qui apparaît, ce serait bien que vous testiez, que vous me disiez si elle apparaît vraiment et si c'est précis. Ensuite une nouveauté, c'est ce petit widget qui est le OnePlus Widget, donc qui apparaît dans les widgets directement ici. Ce widget est une petite nouveauté, il nous donne la température locale que l'on aura paramétrée dans l'application météo ainsi que la date. Par contre il n'est pas accessible dans le shelf. Ensuite le widget d'horloge a été un petit peu modifié puisqu'on peut maintenant régler la taille et l'application horloge en elle-même a vu son design un petit peu remodifié. Bon, c'est un petit détail mais c'est plutôt sympathique. Encore une fois c'est une bêta donc elle n'est pas stable, même si c'est une bêta publique elle n'est pas fondamentalement stable. C'était juste pour vous présenter ces petites nouveautés. Pour l'installer je vous le rappelle il faut avoir un bootloader déverrouillé, donc si vous déverrouillez le bootloader vous perdez toutes vos données qui sont dessus. Je vous mets le lien vers le tuto dans la description. Ensuite il suffit d'aller sur le site OnePlus, de télécharger l'Open Beta via le support et download et ensuite vous avez juste à passer en mode recovery avec le recovery stock et la flasher en tant que mise à jour interne. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le pouce, le partage et puis moi je vous dis à très bientôt. Tech check les amis.